Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Simplicité Créative. Donc voilà, j'ai enfin reçu ma commande que j'attendais avec impatience. Donc je vous la présente rapidement et puis après je passerai à la réalisation d'une petite carte. En tout, j'ai 5 matrices de découpe. La première matrice de découpe, je crois que c'est mon coup de cœur, puisque voilà, j'adore ce petit chat. Donc c'est une grande matrice puisqu'elle fait 10 cm par 14 cm, donc il vous faudra une machine A5. La deuxième matrice, ce sont ces jolies pommes de pin. Donc c'est à peu près les mêmes dimensions, ça doit faire 9,5 cm par 14 cm. J'aime beaucoup aussi cette matrice. Et puis les trois autres matrices, elles sont beaucoup plus petites. Donc voilà, donc là nous avons un petit sapin que je trouve vraiment très mignon. Un autre sapin, mais c'est plus pour réaliser une carte pop-up. Alors j'essaierai de réaliser une carte pour chacune de ces matrices. J'espère que j'aurai le temps puisque ma commande est arrivée assez tardivement. Là c'est un bonhomme de neige, donc c'est très joli aussi. Et puis pour la suite, donc j'avais commandé aussi ce bloc, donc qui mesure 15 cm par 15 cm. J'étais assez surprise. Je pensais que j'allais recevoir du 30 cm par 30 cm. Pourquoi je ne sais pas, puisque en fait c'est moi qui ai traduit sur le site, c'est bien marqué 15 cm par 15 cm, mais alors je ne sais pas, je m'étais imaginé recevoir un bloc de 30 par 30. Donc c'est vrai que sur le coup, j'ai été un peu déçue. Je pensais que Coco Rosa s'était trompé dans ma commande, mais non, pas du tout. C'est moi qui n'ai pas correctement regardé. Bon, après, c'est vraiment du très joli papier. Franchement, voilà, j'adore les motifs. Donc nous avons en tout, j'ai 24 feuilles. À chaque fois, j'ai 2 feuilles de chaque motif. Et pour finir, le cadeau gratuit. Donc je ne savais pas ce que j'allais recevoir. Donc ce sont des tampons silicone donc de Noël. Écoutez, voilà, je les trouve franchement mignons. Surtout ce Père Noël en caleçon avec sa planche. Je trouve ça vraiment rigolo. Allez, je fais un peu de ménage et je vous propose tout de suite une petite carte. J'ai sélectionné la matrice coup de cœur, comme je vous le disais tout à l'heure. Une carte de base qui fait 19,6 cm par 13,8 cm, ainsi que 2 rectangles pour découper ma matrice, ainsi que du papier imprimé Coco Rosa. J'ai juste tamponné en plus un petit bonne année au milieu. J'ai préparé quelques feutres et puis aussi quelques découpes que j'ai trouvées avec la matrice Coco Rosa bonhomme de neige. Et puis de toute façon, je vais vous redonner les détails au fur et à mesure. Je viendrai aussi embosser ce joli petit chat avec mon Versamark. Allez, c'est parti! Dans un premier temps, donc, je vais venir coller mon papier imprimé sur ma carte de base. Donc le papier imprimé que j'ai choisi, je l'ai commandé donc chez Coco Rosa. C'est un papier imprimé très fin, donc c'est l'idéal en fait pour faire mes fonds de carte. Ce papier imprimé, donc ce rectangle mesure en largeur 9,7 cm et en longueur il fait 13,7 cm. Sur ce papier imprimé, moi j'ai directement tamponné, comme vous pouvez le voir, le bonne année, puisque je trouvais que finalement ça s'y prêtait bien. C'est vrai que j'avais pensé à faire une petite étiquette, excusez-moi, et puis évidemment la fixer au milieu, mais du coup voilà, je trouve beaucoup plus joli comme ça. Donc finalement voilà, c'est très bien comme ça. Je vais venir maintenant découper donc cette jolie matrice, donc une fois dans mon rectangle blanc et une deuxième fois dans mon rectangle de mon papier effet, on va dire effet bois.
Alors moi, ce papier, hein, je l'ai trouvé dans un bloc que j'avais acheté chez Action, donc ça date un peu, hein, parce que ça fait au moins 2-3 ans. Mais c'est vrai que c'est du papier qu'on retrouve régulièrement sans problème. Donc le papier que j'utilise, hein, là est assez épais, en tout cas beaucoup plus épais que mon papier blanc cartonné de tout à l'heure. Et j'ai eu un petit souci sur la partie extérieure de mon cadre. Hein, nous avons des poids, finalement, j'appelle ça des poids, oui. Et ces poids, normalement, ils doivent être embossés. Et comme mon papier là était beaucoup plus épais, en fait, ça m'a découpé ces poids, enfin en tout cas une partie de ces poids. Et là, j'aurais eu tous les poids de découper, peut-être que j'aurais gardé mon cadre, hein, ma découpe comme ça. Mais là, voilà, je vous le disais, j'avais juste une partie de découper et l'autre pas, et franchement, je trouvais pas ça très joli. Donc finalement, j'ai recommencé. J'ai tout simplement enlevé mon tapis, hein, magnétique, et à la place, hein, j'ai repris ma plaque de base transparente. Et comme vous allez pouvoir le constater, voilà, pas de problème, ça s'est découpé et embossé tout à fait correctement. Je détache délicatement, hein, au niveau de la guirlande qui est très fine, donc très, très fragile. Et donc voilà, vous voyez la comparaison des deux découpes. Hein. Je mets de côté et je vais reprendre ma première découpe, hein, que j'ai faite dans mon papier blanc. Et je vais venir en fait coloriser mon chat en noir. Puis après, vous allez voir, je vais venir l'embosser. Mais je vais d'abord le coloriser. Je vais aussi coloriser ma guirlande, hein, donc pour avoir une jolie guirlande bien colorée. Hein. Je me suis choisi voilà, plusieurs feutres. Je ne vais pas forcément tout utiliser, hein, je ne sais pas, je verrai au fur et à mesure ce que ça donne. Ce petit chat et cette guirlande, hein, je les colorise, mais après je viendrai les découper, puisque je viendrai les coller sur la deuxième découpe, hein, que j'ai réalisée précédemment. Donc vous voyez là, je fais en sorte, hein, à ce qu'il ne reste pas du tout de blanc. Hein, donc je colorise aussi dans la tranche, hein, de mon papier pour que mon chat soit bien noir. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, je viens le découper. Et puis je vais le mettre de côté, hein, puisque je préfère le laisser sécher avant de l'embosser. Je colorise donc ma guirlande. Hein. Donc je prends, hein, en fait c'est un marqueur métallique couleur or, que j'ai trouvé chez Lidl tout à fait franchement par hasard. Ça se vend par lot de 2. Je crois que c'est 1,50 € les deux. Donc voilà, j'ai pris or et argent, et j'ai vert et couleur cuivre. Il n'est pas à l'écran, mais je l'ai dans mon stock. Franchement, c'est pas terrible, hein. Je vous le dis tout de suite. En fait, l'encre s'écoule vraiment très très mal. Il faut pomper à chaque fois, et franchement, c'est pas quelque chose. Enfin, ils sont pas géniaux mes marqueurs. Bon, après, voilà, pour l'utilisation que j'en fais, finalement, c'est pas très très grave. Mais voilà, je vais pas forcément vous le conseiller. Comme j'ai le temps, pendant que je colorise cette guirlande, je vous redonne donc du coup toutes les petites informations. Donc je vais vous mettre en lien, comme d'habitude, les liens des matrices de découpe et du papier. Et puis en tapant le code L2374, hein, vous aurez 20% de remise sur tous les articles, hein, chez Cocorosa. Ou bien vous pouvez obtenir aussi un cadeau gratuit avec le code MAS. Donc c'est soit la remise, soit le cadeau gratuit. Hein. Les deux ne sont pas cumulables.
En sachant que si vous créez comme moi un compte hein, chez Cocorosa Studio, vous aurez régulièrement des promotions avec, avec plus de 20%, hein, puisque c'est souvent que je reçois 30%, 35%, 40% pour le Black Friday. Là, la dernière fois, j'avais, je crois, jusqu'à 60%, il me semble. Donc, vous avez vraiment régulièrement de très nombreuses réductions. Donc, voilà, ça vaut peut-être le coup de finalement de créer un compte. Vous serez aussi au courant des nouvelles, en fait, des nouvelles matrices de découpe, hein, des nouveaux arrivages. Voilà, après, c'est juste des petites infos comme ça, hein, puisque je vous rappelle que je ne suis pas rémunérée par Cocorosa, hein, c'est juste un partenariat où je peux me choisir quelques matrices de découpe. Voilà. Je finis de coloriser ma guirlande. Donc vous voyez là j'ai mis du rouge, du vert et je remets un peu de doré. Et puis je pense que ce sera suffisant en tout cas dans le choix de mes couleurs. Une fois la colorisation de cette guirlande terminée, hein, je vais la laisser sécher puisqu'après je viendrai comme tout à l'heure, comme le petit chat, hein, je viendrai la découper puisque je viendrai la coller sur la deuxième découpe hein, que j'ai fait tout à l'heure. Là, je reprends le chat et je vais en fait venir déposer du Versamark dessus. Alors, c'est pas très pratique, ça colle un petit peu, mais voilà, il n'y a pas de souci particulier. Donc, j'en mets évidemment, j'en mets partout, hein, je tamponne bien. Et puis, je vais déposer en fait ma poudre transparente pailletée. Et pour info, hein, j'ai finalement trouvé sur Amazon par lot de 3 hein, des pinces avec des embouts en céramique. Hein, donc ça se vend par 3. C'est 10 euros, hein, enfin moins de 10 euros. Et ce sont des 3 embouts différents. Hein. J'ai une droite, une pointe et une incurvée, il me semble. Voilà, je finis d'embosser ce joli chat qui est maintenant vraiment tout brillant, tout pailleté. Et je vais le mettre de côté et je passe à la suite. Voilà, donc j'ai bien nettoyé mon plan de travail puisque c'est vrai que la poudre embossée se dépose vraiment un peu partout. Et pourtant, je fais attention, mais je crois qu'il n'y a rien à faire. C'est quelque chose de volatile et c'est vrai que ça se dépose voilà, à droite, à gauche. Donc je nettoie bien. Et puis voilà, j'ai découpé ma petite guirlande qui a fini de sécher. Et puis là, je vais d'abord coller ce joli chat pailleté sur mon cadre, mon deuxième cadre. Et je vais aussi coller ma guirlande. Donc ça prend un peu de temps, donc je vais vous laisser en musique et je vous retrouve juste après. Voilà, donc ma guirlande est fixée. J'ai bien laissé sécher, hein, évidemment. Et puis, je vais venir coller sur tout l'entourage hein, des bandelettes de mousse 3D. Donc voilà, encore une fois, je préfère les bandelettes puisque c'est plus joli hein, une fois la carte terminée. Hein. C'est plus uniforme hein, que de voir des petits espaces avec les pastilles, les petites pastilles 3D. Voilà, moi je préfère ces petites bandelettes. Donc voilà, je dépose, je les fixe tout autour. Et puis je fais en sorte de ne pas laisser trop d'espace entre ces bandelettes. Je termine de fixer
ces 4 bandelettes, hein, mais je vais quand même venir fixer des pastilles, hein, de mousse 3D de la même, évidemment de la même épaisseur, hein. Je préfère fixer par mesure de sécurité, hein, pour ne pas que ça s'écrase. Donc 2 pastilles sur le petit chat, et puis je vais en déposer aussi au niveau de ma guirlande. Et là c'est vrai que les pastilles sont un peu larges, donc j'essaie. Mais ça va être un peu trop gros, je pense. Voilà, ça se voit. Donc, du coup, je reprends des petits morceaux de bandelette qui est beaucoup plus fine, mais par contre, j'ai toujours la même épaisseur. Et je vais venir positionner ce cadre donc sur ma carte de base, hein, que j'avais mis de côté. Et pour que ce soit plus facile à positionner, moi j'aime bien en fait décoller le haut, et par contre sur les côtés et sur le bas, je décolle simplement mes petits morceaux de film, hein, que je plie vers l'extérieur. Je positionne ma carte, et une fois que ma carte est bien positionnée, je fixe le haut. Puis je viens décoller délicatement mes petits films, hein, qui dépassent. Et c'est vrai que personnellement, je préfère cette méthode, hein, puisque si j'avais décollé en fait mes quatre films dès le début, non seulement ça colle au doigt, et puis souvent ça part légèrement de travers. Donc voilà, c'est beaucoup moins joli, et voilà, la méthode, moi je trouve, est vraiment très pratique. Alors ma carte, hein, j'aurais pu décider de l'arrêter à ce moment-là, hein, puisqu'en fait elle est vraiment très jolie comme ça. Et puis je me suis dit, bah, pourquoi pas rajouter des petites feuilles de houx, hein, puisque je me suis aperçue que sur ma matrice bonhomme de neige, j'avais ce qu'il fallait. Donc voilà, je me suis dit, c'est le petit plus. Mais voilà, j'aurais pu m'arrêter bien avant, hein, c'était très joli aussi. Donc voilà, là je rajoute du houx en haut et en bas. Donc c'est un peu long, donc je vous laisse en musique et je vous retrouve juste après. Voilà, je suis venue juste rajouter avec mon pinceau à paillettes, justement des petites paillettes sur mon feuillage. Et puis voilà, c'est déjà terminé. Si vous avez aimé cette petite carte, pensez à liker, hein, ça me fera vraiment très très plaisir. Et en attendant, hein, je vous souhaite vraiment un très bon week-end, et je vous dis à très bientôt.